Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de mon aventure en Osamoda sur le serveur Boon. On s'était quitté au dernier épisode lorsque j'étais au niveau 53 et sur un farm intense du métier paysan également. Ça me fait très plaisir de vous retrouver pour un épisode dans lequel beaucoup de choses vont se passer, avec notamment un changement de gameplay et un changement de stuff, vous allez voir ça. Mais avant tout, il a fallu farmer un peu l'XP pour prendre quelques niveaux, et surtout pour commencer à mettre à contribution le métier de paysan, car comme vous le voyez, j'ai enfin réussi à atteindre le niveau 100 du métier paysan. Alors ça m'a demandé beaucoup de temps de farm et de craft de farine. Et d'ailleurs pour le moment je sais pas trop quoi faire de toutes les farines complètes que j'ai en banque. Quoi qu'il en soit, c'est une super nouvelle pour moi, et comme vous le voyez, j'ai eu la chance de drop un ricard pendant mon farm de riz. Malheureusement j'ai pas pu l'enregistrer en vidéo, en fait je m'y attendais pas du tout, parce que j'ai vraiment peu de prospection, et en plus, dans un combat sans challenge, c'était improbable. Quoi qu'il en soit, ça me met très bien pour la poursuite de l'aventure. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle je farme beaucoup le riz, c'est aussi et surtout pour monter le métier d'alchimiste et vendre des potions de cité. Donc là, mon objectif, c'était essentiellement de remplir l'hôtel de vente paysan et l'hôtel de vente alchimiste. Et même si ce sont que des petites sommes, l'avantage c'est que tout part très vite. Alors sinon pour le reste, j'ai commencé à tester un peu la forêt d'Amakna, parce que je voulais voir ce que pouvait donner le drop sur les sangliers. Et vous voyez d'ailleurs que j'ai investi dans certains équipements qui m'enlèvent un tout petit peu de sagesse par rapport à avant, mais qui me donnent beaucoup plus de dommages et qui me permettent de jouer désormais efficacement avec le sort corbeau. Sachant que j'ai désormais 9 PA et que j'arrive à envoyer environ du 100 dégâts par tour avec ce sort. Et si je conjugue mon bouffe-tout au sort corbeau, je me rends compte que j'arrive quand même à infliger de beaux dégâts à chaque tour. C'est un combo qui m'ouvre des possibilités de combat un peu plus riches qu'avant et surtout en étant plus rapide. Après avoir fait quelques combats dans la forêt d'Amakna, je me suis essayé au territoire des bandits également, pour voir ce que pouvaient m'apporter les monstres de cette zone. J'étais assez content déjà de constater que c'était une zone qui était tout à fait à ma portée, et pour laquelle le bouffe-tout m'était encore d'une grande aide. Finalement, on vit plutôt une relation d'amour avec cette petite boule de poil. J'ai beau jouer en solo sur un serveur monocompte, ce bouffe-tout fait vraiment office de deuxième personnage. C'est certain que sans lui, dans ce combat, je me serais fait complètement déborder. Il a une capacité à tanker les dégâts, c'est vraiment trop bien. D'autant plus que je lui mets un sort crapaud qui n'est que niveau 1. D'ailleurs, ça me fait penser. Avant de commencer cette aventure en Osa, je m'étais posé la question de faire du PVP, notamment à bas niveau, parce que j'ai des souvenirs de la version 1.29 où la classe Osamoda était super forte à bas niveau, notamment parce qu'elle pouvait profiter de tous les items qui donnaient des PA et des PM, comme les anneaux de satisfaction ou le casque du Schaffer. De toute façon, la stratégie reposait sur les invocations, donc le reste des stats était pas très importante. En tout cas, ça m'a laissé de super bons souvenirs. Au final, j'ai décidé que je laissais le PVP de côté parce que je crains que ce soit impossible de faire du PVP en démarrant une aventure de zéro. Mais pour ceux qui ont un peu d'expérience en la matière, est-ce que vous pensez que ça pourrait quand même être quelque chose d'intéressant à essayer ? Et sinon, en enchaînant les combats contre les forgerons et les mineurs, je me suis rapproché petit à petit du cimetière d'Amakna, et j'ai également voulu y faire un petit tour pour voir comment je me défendais dans cette zone. J'avoue que le premier combat m'a fait un peu peur, surtout le Schaffer fantassin qui a l'air assez fort. Mais finalement le combat se passe plutôt bien, et je m'en sors une fois de plus très bien. Je continue alors un peu d'explorer la zone, de chercher les combats qui sont à ma portée, et je me rends compte au passage que les Quan sont assez désagréables simplement parce qu'ils enlèvent de la PO, ce qui me pénalise beaucoup. Et autrement, pendant l'exploration de la zone, j'ai préféré éviter les Schaffer invisibles qui peuvent créer des situations fâcheuses, et surtout les ribs, car je sais que ça peut être aussi compliqué à gérer. J'ai notamment des souvenirs de donjons Schaffer dans lesquels j'étais allé beaucoup trop tôt, et où les ribs m'avaient démoli hyper facilement. D'ailleurs, voilà un donjon que je me réjouis de faire, même s'il n'est pas très populaire, et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de faire progresser mon perso, pour pouvoir gérer ce genre de donjon parmi d'autres. Alors après, effectivement, il y en a plein d'autres que je me réjouis de faire. En fait, je me réjouis de pouvoir simplement continuer la quête Tour du Monde, qui est une des quêtes les plus chouettes du jeu, je trouve. Et ce serait cool qu'elle devienne un peu plus attractive, parce qu'en vrai, elle rapporte assez peu d'expérience, surtout comparé au succès de Dofus Unity. La quête Tour du Monde, j'ai l'impression que c'est un peu l'ancêtre des succès, mais par contre, qui a beaucoup moins d'intérêt. Au-delà de ça, la zone est agréable à farmer et relativement adaptée à mon niveau. Je décide après cette petite exploration de retourner me friter contre des scarafeuilles, maintenant que j'ai ajouté le sort corbeau à mon gameplay. Cette zone reste pour moi une valeur sûre, dans le sens où j'arrive à gérer presque tous les combats en peu de temps, et pour un gain en expérience que je trouve satisfaisant.
Le sort corbeau double quasiment la vitesse des combats et aide aussi beaucoup à gérer les invocations des scarafeuilles facilement. Il n'y a que si je tombe sur un scarafeuille rouge dans le combat que je mets un peu plus de temps. Sinon, je crois que je prends en moyenne 25 à 30 000 points d'expérience par combat sans challenge. Je profite donc d'être dans cette zone que je connais bien maintenant pour enchaîner les combats en toute détente. J'arrive à y monter au niveau 55. Alors vous constatez que j'ai débloqué la frappe du crackler, ce qui est en soi un événement. Cependant, mon équipement n'est tellement pas adapté à ce sort que j'ai même pas essayé de m'en servir pour le moment. En revanche, quand je dis que c'est un événement, c'est que je compte bien à l'avenir me tourner vers cette fameuse frappe du crackler. Les amis, j'ai beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce sort. Alors je sais bien que globalement Osamoda c'est une des classes les moins jouées et il y a évidemment des raisons à ça, mais quand je regarde les dégâts de base de la frappe du crackler, oulala, je peux vous dire, je me réjouis. Il faut pas que je mette trop de hype non plus, peut-être que ce sera hyper décevant, on sait pas encore. Allez, dans la foulée, je continue mon petit tour du monde des 12 et je vais cette fois tester ce qui est pour moi une nouvelle zone en solo, c'est la zone des canigrous. Et je me suis lancé dans la chasse des tout petits groupes de canigrous et franchement, les combats sont réalisables contre un seul canigrou sans problème. Ce sont des combats qui sont assez rapides et finalement assez comparables avec les scarafeuilles en matière d'expérience. J'avoue qu'en faisant les comptes, je pense que c'est même une zone plus intéressante que celle des scarafeuilles, surtout grâce au drop possible qui est un peu plus attrayant sur les canigrous. Bon, pour la stratégie, en fait, vous vous rendez compte que j'utilise le bouffe-tout pour maintenir le cani à distance, et l'invoque reste en vie généralement juste assez longtemps pour que j'ai le sort qui se refresh, et en attendant j'envoie des corbeaux dans le cani. De cette manière, j'arrive à toujours rester à distance, et j'affaiblis le mob petit à petit. C'est une stratégie qui tient bien la route, qui entraîne une durée de combat raisonnable, je dirais autour des 4 à 5 minutes, et en plus j'ai l'impression que les groupes de cani isolés ne sont pas très recherchés par les autres joueurs. J'ai profité d'être dans cette zone pour passer voir le maître des clés, qui m'a validé mon premier donjon des champs et qui m'envoie désormais au donjon des bouffetous. C'est une sortie d'ailleurs que je me réjouis de faire, mais que je garde de côté pour un peu plus tard. A la place, je vais continuer de farmer les canigrous, cette fois accompagné d'une très bonne connaissance. Il s'agit d'un Krao de niveau 100, et qui fait des ravages dans cette zone. Je lui passe une grosse dédicace car on a réussi à pas mal avancer et en plus on s'est bien marré. J'avoue que le Krao, c'est une voie qu'on croise un peu moins que le classique Crafeu avec la flèche explo, mais en fait c'est aussi super efficace comme mode. Par rapport à la rentabilité de la zone, le fait qu'on soit deux nous permet de taper des groupes un peu plus importants. Il faut reconnaître que l'XP est quand même plus conséquente en solo sur ces mobs. Alors j'arrive à monter au niveau 56 contre les canigrous, et je vous partage ensuite un combat que j'ai fait avec le challenge économe, et qui m'a rapporté en à peine 1 minute 30, 140 000 XP. D'ailleurs on a eu pas mal de bol avec les challenges j'ai l'impression, parce qu'on a réussi à enchaîner pas mal de combats avec de gros challenges et qui étaient complètement à notre portée, et je dois dire que ça nous a vraiment régalé. Bon, de mon côté, j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice, et j'avoue que même si je suis moins efficace que mon compère, je me sens quand même de plus en plus utile dans les combats en groupe. Faut aussi prendre en compte le fait que la classe Osa, ça peut aussi servir de classe support pour les autres. En vrai, c'est assez pratique de pouvoir donner des PA, des PM, et aussi quelques dommages. J'ai aussi le sort soin animal, qui peut être cool pour soigner, mais là avec mon mode actuel, c'est clairement inutile. Allez, j'arrive à monter au niveau 57, au canigrou, et ensuite pour varier, on a décidé d'aller se balader à Pandala Air. Pour le coup, je vous avoue que c'est une zone qui est complètement inédite pour moi, mais visiblement c'est une zone qui est très populaire sur Boon. On y a croisé pas mal de monde, et il faut avouer que les combats ne sont pas trop durs, surtout pour les personnes qui jouent avec un mode haut. Et en plus c'est une zone qui conjugue bonne expérience et bon drop, donc j'y ai passé pas mal de temps. Je dois dire qu'en étant au niveau 57, je suis de plus en plus impatient d'arriver au niveau 60, parce que ça marque pour moi un changement radical d'équipement, donc là je suis dans un état d'esprit où j'ai envie de rusher l'XP. Je vous ai parlé de la popularité de cette zone en raison du drop notamment, et la conséquence c'est qu'il y a sur quasiment toutes les maps des percepteurs, donc j'ai un peu l'impression qu'on les a plus remplis que nous-mêmes. Après, de manière générale, pour ma part, je sais bien que je peux pas me plaindre en ce qui concerne le drop. Je me plains, mais j'arrive tout de même à atteindre le niveau 58. Et au cours de notre promenade à Pandala Air, nous avons fait une belle rencontre qui est le bambouto sacré. Il était là à nous attendre, tout seul, rien que pour nous. Un vrai gentleman. Une fois de plus, on a eu pas mal de chance avec le challenge,
il était tout à fait réalisable et ça nous a permis d'espérer un drop d'ambre sacré. Pour l'instant, je suis en train de découvrir la zone en duo, mais qui sait, peut-être que ça peut être une zone accessible en solo aussi. Le bambouto, c'est un monstre que j'ai pas rencontré depuis longtemps, alors je ne me souvenais plus de sa puissance, surtout par rapport à la mienne, qui est bien modeste. Et bon, à part le fait qu'il a beaucoup de points de vie, il est relativement inoffensif. En tout cas, il ne tape pas plus fort que les autres mobs de la zone pendant la R. Alors vous le voyez, c'est moi qui ai eu du bol, car c'est moi qui drop l'ambre. Franchement, je me sens super chanceux depuis le début de cette aventure. Entre le lin tempête, le ricard et ici l'ambre sacrée, il me manque plus qu'à ouvrir mon compteur en paquet de cartes. En fait, je me demande si j'arrive à gérer les mobs de cette zone, mais faut reconnaître que ça roxe pas mal, et qu'un mode feu c'est pas ce qu'il y a de plus adapté. Donc, c'est possible, mais peut-être que je devrais être patient. Personnellement, ça m'a motivé encore plus à continuer de farmer pour viser le niveau 60. Et petit à petit, combat après combat, j'ai atteint le niveau 59. Après, vous connaissez Dofus Retro, c'est un jeu de farm. J'ai donc continué inlassablement de dépop les monstres d'Aerdala. On s'est lancé le défi de gérer vraiment le plus de challenges possible en combat. Et au bout d'un moment, au cours d'un combat, une fois de plus avec un challenge incroyable, j'ai enfin obtenu le fameux niveau 60. Alors on arrive ici en fin d'épisode, et je crois qu'il est temps, avant que l'on se quitte, d'officialiser la naissance d'un nouvel Osamoda Feu prêt à se castagner. Alors je dis prêt, mais je dois quand même vous dire que mon futur équipement n'est pas encore tout à fait prêt. J'ai quand même réussi à réunir quelques beaux items, et allez, je vous les montre rapidement. Mais j'ai décidé que j'allais pas m'attarder sur une présentation d'équipement aujourd'hui, et que j'allais garder ça pour le prochain épisode. Je dois dire que je me réjouis déjà de la suite où je vais effectivement vous montrer à quoi ressemble mon nouveau mode et mon nouvel équipement en détail. Et en plus, ça annonce plein de nouvelles options de donjons et d'exploration que j'ai hâte de vous montrer. Je vous remercie donc d'avoir suivi ce 4e épisode et vous donne rendez-vous prochainement pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt!